Intelligence naturaliste. Intelligence naturaliste est la capacité de distinguer, classer et manipuler des éléments de l'environnement, tels que des objets, des animaux ou des plantes. On pense que l'intelligence naturaliste s'est développée à l'époque des premiers humains, où la survie dépendait de la reconnaissance des espèces utiles et dangereuses, de l'observation du climat, de la reconnaissance du terrain et de l'élargissement de la gamme de ressources disponibles pour la nourriture. En général, les personnes ayant une intelligence naturaliste élevée présentent les caractéristiques suivantes. Ils montrent le désir de comprendre comment les choses fonctionnent, se soucient de l'environnement et aiment être en contact avec la nature. Ils sont bons pour identifier la flore et la faune, aiment explorer et découvrir de nouvelles espèces et comportements, et sont intéressés à utiliser des outils d'observation, tels que les microscopes, les jumelles et les télescopes. Ils montrent souvent un intérêt pour les carrières scientifiques telles que la biologie, la botanique, la chimie et la zoologie. Intelligence spatiale. Intelligence spatiale concerne la capacité d'un individu à gérer des aspects tels que les couleurs, les lignes, les formes, les figures, les espaces et les relations entre eux. C'est également la capacité de traiter l'information en 3 dimensions. Les personnes ayant de fortes tendances spatiales pensent souvent dans des images et des photos, les visualisent ou les conseignent. Ils ont tendance à être très bons pour résoudre des puzzles ou dessiner. Les sculpteurs, architectes, peintres ou pilotes sont des exemples d'individus ayant une intelligence spatiale élevée. Bien que la vision soit l'un des sens les plus importants pour apprendre sur notre environnement, les personnes sont nées aveugles et développent également l'intelligence spatiale grâce à l'information reçue d'autres sens. Intelligence intrapersonnelle. Intelligence intrapersonnelle fait référence à la mesure dans laquelle nous comprenons les aspects internes de notre propre pensée, nos sentiments et nos actions. Il est lié à la partie intérieure d'une personne, mettant en évidence la compréhension des émotions et la capacité à les gérer. Se connaître et établir une image de soi équilibrée. Cela implique le développement de capacités telles que l'estime de soi élevée et positive, la conscience de ses forces et limites, un niveau élevé de maîtrise de soi et la capacité à travailler sur le comportement et la pensée. Intelligence linguistique. L'intelligence linguistique est la capacité de comprendre et d'utiliser efficacement la langue, y compris le langage parlé, l'écriture et les gestes. Ceux avec une intelligence linguistique élevée sont souvent de bons communicateurs, aiment lire et écrire, et peuvent apprendre facilement des langues étrangères. Elle est essentielle dans des domaines comme l'écriture créative, la poésie et la traduction. Intelligence musicale. Intelligence musicale est la capacité d'apprécier, de différencier, de transformer et d'exprimer des formes musicales. Les personnes ayant cette intelligence ont également une grande sensibilité au rythme, au ton et au ton de différents sons. Certaines caractéristiques associées à cette intelligence incluent la capacité à percevoir et à exprimer des formes musicales, la facilité d'apprentissage des chansons et des rythmes, la sensibilité à détecter rapidement quand un ton est incorrect ou un instrument de musique est détonné, la capacité à composer et jouer différents instruments, la préférence pour exécuter des tâches avec la musique de fond et une activité sensorielle particulière à écouter tout son dans leur environnement. Ce type d'intelligence est également lié à l'intelligence linguistique et mathématique et est étroitement lié à l'intelligence émotionnelle et naturaliste. Une approche profonde de la musique peut être réalisée par l'écoute ou par la création. Intelligence synesthétique corporelle. Intelligence synesthétique corporelle fait référence à un ensemble de capacités cognitives qui facilitent la connexion et la coordination de l'esprit avec le corps, permettant le contrôle et la précision sur lui. Il est responsable de la gestion de la force, de la coordination, de l'équilibre, de la vitesse et de la flexibilité, entre autres. Les personnes ayant ces capacités s'expriment par des activités qui nécessitent l'utilisation de leur corps, excellent dans ces contextes. Cette intelligence est la plus facile à distinguer chez les athlètes d'élite, les danseurs professionnels, les tailleurs, les chefs, les chirurgiens, ainsi que chez les jongleurs ou les acrobates. Intelligence interpersonnelle. L'intelligence interpersonnelle fait référence à la capacité de comprendre, d'interpréter et de répondre efficacement aux émotions, motivations, intentions et désirs des autres. Les personnes ayant une intelligence interpersonnelle élevée sont généralement compétentes en traitant avec les autres, ont de l'empathie et ont la capacité de diriger, de négocier, de médier et de résoudre efficacement les conflits. Cette intelligence est souvent dominante chez les professionnels tels que les avocats, les enseignants, les orateurs publics et les psychologues. Intelligence mathématique logique. Intelligence mathématique logique fait référence à la capacité de raisonner logiquement, de résoudre des problèmes mathématiques et d'appliquer des principes numériques dans différents contextes. Il implique la capacité d'identifier les modèles et d'établir des relations cause-effet. Cette intelligence ne se limite pas au nombre ou aux compétences académiques, mais se manifeste également dans diverses situations quotidiennes, du calcul du changement d'un achat à la planification d'un itinéraire optimal pour atteindre une destination. Il implique la capacité de raisonnement abstrait, de résoudre des problèmes logiques et de comprendre des concepts complexes. Intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle intègre l'intelligence intrapersonnelle à l'intelligence interpersonnelle, en reconnaissant l'importance de comprendre nos propres émotions et celles des autres, en utilisant cette compréhension pour guider positivement nos actions et nos relations.
En ce sens, l'intelligence émotionnelle nous permet de naviguer avec succès à la fois dans notre monde interne et nos interactions sociales externes. L'intelligence existentielle. L'intelligence existentielle est étroitement liée à l'intelligence interpersonnelle. Il est lié à la recherche de sens et de but dans la vie. Elle implique la capacité de contempler et de comprendre les aspects fondamentaux de l'existence humaine, ainsi que de faire face aux grandes questions existentielles. Il est lié à la spiritualité, mais va au-delà d'elle. Si vous voulez discuter de cette vidéo ou suggérer une idée pour la prochaine, rejoignez mon lien de Discord dans la description.